Coucou tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Passion de tête et cœur. Aujourd'hui, grosse vidéo très attendue sur ma suggestion de cadeau de Noël pour un guitariste. Tout d'abord, très important bien sûr d'acheter local le plus possible pour encourager votre détaillant du coin, que ce soit Archambault, piano et orgue, Long & McQuaid, Steve Music, peu importe. Essayez bien entendu d'acheter local pour aider la communauté. Et bien sûr, en dernier recours, vous pouvez toujours faire affaire avec des sites internet comme bien sûr Amazon ou personnellement j'aime beaucoup Strings by Mail. Sans plus attendre, commençons tout de suite avec ma première suggestion de cadeau pour un guitariste classique bien sûr. Ça fait toujours plaisir de recevoir plein de sortes de cordes différentes pour essayer des nouvelles choses, des nouvelles textures, varier les tensions. Allez pas dans les tensions extra fortes. Restez une tension normale ou tension forte. Achetez des cordes en carbone, en nylon, de toutes sortes, bien entendu. Mais si vous ne savez pas quoi acheter, je vous suggère, comme par exemple ici, je vous montre les Savarez tension forte. Ça, c'est on voit les cordes en bleu. Savarez tension forte pour les aigus. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup les basses Augustine bleues, les classiques. Et vous devez savoir qu'on peut combiner les sortes de cordes dans les aigus et avoir des basses différentes d'une autre sorte. Cadeau pas trop cher, entre 15 et 30 $ du jeu de cordes. Vous pouvez en acheter plusieurs et l'affaire est dans le sac. On poursuit. Prochaine suggestion de cadeau, un capot. Vérifiez bien sûr si la personne, le guitariste, en a déjà un. Vérifiez aussi au magasin ou à l'achat que ce soit un capot de guitare classique. Ils doivent être un peu plus longs, okay? Parce que le manche de guitare classique est plus large qu'une guitare électrique, par exemple. Donc, il faut que le capot soit assez long. Et bien sûr, moi j'aime bien ceux à pince parce qu'on peut les déplacer, les enlever rapidement et ils ont souvent une assez forte force, une assez forte tension pour bien presser les cordes. Un capot, c'est un outil transpositeur qu'on se sert en guitare classique et peu importe le style de guitare. L'hiver est à nos portes, bien entendu, on commence à monter le chauffage. Il faut avoir un bon humidificateur. Il en existe plusieurs sortes, des serpentins, des petits réservoirs que l'on met dans la guitare et bien sûr les humidifie pack que moi j'aime bien utiliser. On met ça dans une petite housse dans la guitare et bien sûr un dans l'étui de guitare pour une meilleure humidification de notre instrument. Vous regarderez, il y a des kits qui se vendent aussi avec une petite sensor, si on veut, qu'on met dans l'étui avec une application sur nos téléphones qui nous indique bien sûr, la température et le taux d'humidité dans l'étui de guitare. Surtout si vous avez une guitare de qualité. Car plus la guitare est de qualité, malheureusement, plus elle est fragile. L'autre avantage avec ces petits sachets-là, c'est que s'il y a trop d'humidité, ça va en enlever et s'il en manque, ça va en ajouter. Cadeau très très cool à recevoir. On continue avec bien sûr un bon micro. Malheureusement, la guitare classique, l'amplification, c'est toujours un peu compliqué, un peu le nerf de la guerre. Mais moi, personnellement, j'utilise très très souvent en concert, surtout lorsque je joue avec un band, avec mon trio, percussion, contrebasse, ou si je travaille avec des chanteuses ou d'autres instruments. Très pratique ce micro-là que l'on met au niveau du pont. Comme ça prend le son, la vibration de la guitare et on peut mieux avoir un bon gain de volume sur la guitare. Il en existe maintenant des modèles avec un volume intégré qu'on peut ajuster. C'est sûr que c'est préférable, mais moi, j'ai un vieux modèle depuis 10 ans que j'ai mon micro et ça marche très bien.
Prochaine suggestion de cadeau, bien sûr, un métronome. Bien entendu, de nos jours, il existe plein d'applications gratuites de métronomes sur nos téléphones, nos tablettes, sur ordinateur, et voilà. Mais pour un cadeau, ça peut être très intéressant d'offrir quelque chose de qualité. Il en existe des beaux en bois, c'est super classe avec le pendule. Si vous voulez investir davantage, moi, dans le temps, j'avais acheté celui-là ici, que l'on achète dans la section pour des drums et des percussions. Ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter le volume, des figures rythmiques, on peut louper des trucs, c'est vraiment chouette. Mais bien sûr, c'est un peu plus dispendieux, c'est environ 200$. Mais pour un cadeau, ça peut être chouette. Sinon, vous avez toujours le métronome classique. Il existe plein de modèles magasinés selon votre budget. Prochain cadeau, qui a l'air un petit peu banal comme ça, mais qui est tellement efficace. C'est tout simplement une manchette de protection. Bien entendu, lorsqu'on pratique à la maison, on peut prendre un vieux bas, comme moi. J'ai un vieux bas qu'on coupe et qu'on met ici comme ça. Ça nous permet de protéger le vernis de la guitare, mais surtout de ne pas avoir d'adhérence lorsqu'on fait des déplacements main droite pour changer des timbres, changer l'angle d'inclinaison. Toujours préférable d'avoir un tissu au niveau de l'avant-bras. Donc, quand on pratique tout seul, un vieux bas peut faire la job, mais sinon, en concert, essayez d'avoir une manchette de protection noire. C'est toujours un beau petit cadeau, pas cher à offrir. Parlons maintenant lutrin, car c'est super important lorsqu'on apprend à jouer un instrument de musique d'avoir les bons outils. Un lutrin, bien sûr, en fait partie. Je vous conseille le modèle 48CA. Pourquoi? J'en parle dans une de mes vidéos sur pourquoi le positionnement à la guitare classique comme ça. J'en parle beaucoup au niveau du choix de lutrin. Le modèle 48CA, en fait, c'est un lutrin qui est très bas, ok, et qui est très solide. Dans ma classe de guitare, c'est ça que j'ai fait acheter pour tous mes élèves. La principale raison, c'est que vu qu'il est très bas, on ne cache pas la guitare, on ne bloque surtout pas le son de la sortie de guitare. Puis visuellement, c'est beaucoup plus agréable à l'œil qu'un gros lutrin massif sur un stage. Continuons dans la section lutrin avec une rallonge à lutrin qu'on peut mettre dessus le lutrin pour avoir un peu plus d'espace pour pouvoir mettre plus de feuilles, plus de crayons, de choses. Très pratique. Surtout si, comme moi, vous jouez une Rossignana de Giuliani, et la pièce dure 15 minutes, ça a à peu près 15-20 pages, et bien, personnellement, moi, je colle mes pages ensemble par groupe de 6. Je mets ça sur le rallonge lutrin, et à chaque fois que je dois changer, j'ai juste à tirer, puis là, j'ai un autre 6 belles feuilles. Donc, très pratique, le rallonge à lutrin. On continue avec un autre outil vraiment indispensable lorsque nous sommes musiciens, car il y a des facteurs où on n'a pas le contrôle, dont la luminosité. Il existe toutes sortes de lumières à lutrin, des gros rigides. Il y en a qui se branchent avec un fil, il y en a qui fonctionnent à batterie. Moi, personnellement, j'ai des petites oreilles ici, que ça fonctionne à batterie. Et c'est quand même efficace, pas très dispendieux, mais encore une fois, allez-y selon votre budget. Vous pouvez utiliser une lumière plus intense, mais vérifiez bien entendu la luminosité de la lumière et bien sûr la sorte de globe que l'on met. Car oui, on doit avoir de la lumière sur notre lutrin, mais il ne faut pas que la lumière soit trop punchée, trop forte. On continue avec un autre cadeau très chouette.
les fameuses pinces à partition. Ça m'arrive souvent, personnellement, de faire des contrats de mariage ou des contrats où je fais de la musique à l'extérieur. Et je me rappelle cet été, contrat de mariage sur le bord de l'eau. Hein, la mariée arrive en bateau sur le lac. Là. C'est très beau tout ça, mais avec le vent, les intempéries et tout ça, super important d'avoir des pinces. Ici, vous voyez qu'il y a un côté transparent et l'autre en bois. Et ça nous permet de garder nos feuilles en place pour pas que ça parte au vent. C'est de la grosse logique. Pas dispendieux. On s'en sert pas souvent, mais lorsqu'on en a besoin, croyez-moi, on est très content de les avoir. Achetez-en minimum 2, peut-être 3. On continue, ça va bien. Parlons maintenant des repose-pieds. Un repose-pied, bien sûr, vous en avez en métal, en bois, vous en avez de toutes sortes de modèles, mais ça revient toujours au même principe. Tant qu'à offrir un cadeau, vous pouvez en choisir un différent avec un peu plus de personnalité, comme celui-ci que j'ai trouvé sur Internet en bois. D'après moi, c'est très bien. Sinon, en métal, si vous avez le choix, prenez-en un noir. En métal, c'est solide et il va vous durer toute votre vie. On continue dans le volet positionnement de la guitare. Un tissu antidérapant très utile, surtout lorsqu'on fait des concerts, on se met un beau saut, on a des beaux pantalons lisses, puis la guitare elle a tendance à glisser, à être moins stable. Donc, on met ça sur la cuisse, on met la guitare dessus, ça apporte de l'adhérence, l'instrument est plus stable, puis c'est très utile. Pas trop cher, vous pouvez acheter ça un petit peu partout. Ça a une texture un peu de caoutchouc si on veut. Certaines personnes vont en utiliser 2 pour chacune des jambes. Les cuisses de l'appui, cuisses de l'appui. Et voilà. Pas cher, efficace. Puis c'est des petits détails comme ça qu'on pense pas d'avoir des fois, mais lorsqu'on les a, on est très content. Si vous avez des douleurs au dos, des problèmes de posture, vous êtes une personne âgée ou même si c'est plus le fait si vous travaillez longtemps à la guitare, si vous faites des séances de pratique de plus de 45 minutes, 1 heure, un ergoplay peut vous aider énormément dans votre bien-être. Parce qu'il faut savoir qu'avec le repose-pied, malheureusement, notre posture n'est pas maximisée. On a un genou plus haut que le bassin, juste d'un côté. On a tendance à travailler un peu en rotation, supination du tronc en plus. Avec un genou plus haut que l'autre, des fois, ça peut être difficile pour certaines personnes sur le long terme. Alors, un bon ergoplay, il en existe différents modèles. Comme le premier que j'avais, c'est celui-là ici. Vous voyez, on colle ça sur le côté de la guitare. Ça nous permet d'avoir la guitare avec un bon angle, stable. OK. Après ça, j'ai eu... Lui, c'est Alvaro Pierri qui me l'avait donné lorsque j'étudiais avec lui à l'université. Un beau cadeau de souvenir. Plus tard, on m'a offert, je ne me rappelle pas, ça fait quand même très longtemps, celui-là ici, que je préfère car il a 4 ventouses, un peu plus de stabilité. Vous devez savoir que les ventouses, on peut les changer assez facilement. On peut les acheter à part. Un kit de ventouses de plus, ça peut être un autre cadeau. Ergoplay, c'est marqué ici Ergoplay. Moi, sur ma nouvelle guitare, ma Martin Blackwell, j'ai installé des aimants à l'intérieur pour utiliser cet ergoplay-ci qui est tout simplement aimanté. Bien entendu, celui-là, c'est le plus cher de la gang, mais allez-y, selon votre budget, il n'y en a pas un nécessairement meilleur que les autres. Bien entendu, celui-là laisse moins de marques sur le vernis de guitare que des ventouses, mais sinon, vous pouvez coller un petit plastique sur les clisses de la guitare. Si vous utilisez des ventouses, ça permet de ne pas marquer la guitare. Mais il existe des ergoplays à clip, ok? C'est comme une pince qui tient la guitare. Ça, j'aime moins ça parce que ça laisse vraiment des marques un peu plus importantes sur l'instrument. Il y en a aussi des ventouses
avec un genre de panneau que l'on colle derrière la guitare. Ça, ouvrir une parenthèse, c'est plutôt simple à faire. J'ai un de mes amis et collègues de travail qui en fait lui-même pour le plaisir. Puis ils sont très bons, très efficaces et très appréciés des musiciens pour avoir une bonne posture avec les deux genoux à la même hauteur que notre bassin. Si vous connaissez la personne depuis longtemps, vous êtes un peu plus intime, vous pouvez lui acheter un beau suit de concert en noir, veston, chemise noire, pantalon noir. Vous pouvez y ajouter une petite touche de couleur. Moi, j'aime ça en concert d'être tout habillé en noir avec une belle écharpe. Okay? Ça apporte une petite touche de couleur. Ça, c'est un foulard cachemire et soie que j'ai acheté à Sorrento en Italie l'été passé lorsque j'ai été faire des concerts là-bas. Mais ça, c'est une autre histoire, souvenir aussi. Mais une petite touche de couleur, un beau soupe de concert. Vous pouvez commencer toute noire classique. Et bien sûr, ne négligez pas les souliers. Surtout un guitariste classique, on est on the spot comme on dit. On a souvent, si vous jouez avec un ergoplay, un pied un peu surélevé, on voit très bien vos souliers. Donc, arrivez pas avec des souliers tout crottés. Personnellement, je vous conseille la marque Geox ou Geox, peu importe, un beau soulier en cuir, noir, brun foncé. Personnellement, cette compagnie de souliers-là, j'en reviens pas comment ils réussissent à faire des souliers en cuir classique, mais tellement confortables, là. Tu sais, des fois, les souliers, je vois des collègues de travail, ils mettent leurs souliers de concert juste pour monter sur scène, puis ensuite, en sortant, première chose qu'ils font, ils changent de souliers, car ils ont déjà mal aux pieds. Moi, mes J-Ox, je les mets toute la journée, ils sont super moulants, sont beaux et très confortables. Donc, un habit de concert, des beaux souliers, très beau cadeau à recevoir. On continue ici. Je rouvre une petite parenthèse. Ça peut être sympathique de recevoir un beau kit de stylos, fine pointe et de couleur. Des fois, lorsque je travaille une partition, crayon de plomb, je fais des gros barbeaux, ça va, je change des doigtés, efface, tout ça. Mais après, j'aime ça mettre une belle partition au propre et mettre en couleur. Mettons, je prends une couleur pour mes doigtés main gauche, une couleur pour mes numéros de corde. Tu sais, pour certaines personnes, on peut s'amuser avec ça, avec des beaux crescendo, surtout les nuances. C'est le fun les nuances, qu'on les voit avec la couleur. La partition devient vivante, c'est coloré, c'est de bonne humeur. Un beau kit de crayons comme ça ici. Cette compagnie-là, elle est très très bonne. Et moi, j'aime ça travailler avec. On lâche pas, il en reste encore un petit peu, mais bientôt, ça sera à la fin. Mais très important de vous parler de tout ce qui est à rapport, tout ce qui a rapport avec les ongles. Bien sûr, une bonne lime à ongles. Personnellement, moi, j'aime bien les selles comme en verre ou en pierre. Tant que ce soit un cadeau, essayer d'avoir quelque chose d'un peu fancy. Pas des limes banales en métal, mais limes en verre. Vous pouvez toujours utiliser la compagnie Revlon, font des bonnes limes ici avec plusieurs étapes de polisseur pour vous faire briller, polir et tout ça. Très utile. Ça s'use quand même assez rapidement, donc c'est le fun d'en avoir plusieurs en banque. À ce sujet, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment tailler les ongles. Je vous parle de tous les outils, vitamine E pour les ongles, tous les outils nécessaires pour un guitariste pour avoir un beau son et des beaux ongles. Donc cette lime-là ici, du papier sablé et bien sûr des kits de réparation d'ongles. C'est comme des patchs que l'on met si on se casse un ongle ou on peut même acheter des faux ongles. OK? Magasiner ça, regardez ça, c'est super intéressant. Car moi, par exemple, si je me casse un ongle avant un concert, je vais m'en faire un faux.
En résumé, tous les produits reliés à la santé des ongles, c'est toujours des cadeaux qu'on accueille à bras ouverts. Lorsque nous sommes musiciens, une des choses les plus importantes que je demande aux élèves, c'est tout simplement avoir toujours un espace prêt à travailler. Lutrin, repose-pied, partition sur le lutrin et bien sûr la guitare, pas dans les caisses, pas dans l'étui, mais sur un repose-guitare. Si vous avez des animaux ou si vous avez beaucoup de guitares, un cadeau d'une pince Hercule que l'on visse au mur en hauteur est vraiment un bon cadeau à offrir. Comme j'ai dit, si vous avez des animaux, des jeunes enfants, ok, si on met les guitares hautes, ça nous permet de les garder à la vue et bien sûr en sécurité. C'est ça que j'ai ici, genre dans ma pièce, parce que j'ai quand même beaucoup de guitares. Fait que ici, on a des supports Hercule vissés au mur et j'accroche mes guitares comme ça. Ça prend moins de place aussi sur le plancher. Et comme j'ai dit, en ayant les guitares un peu plus hautes, elles sont en sécurité. Mais le plus important, c'est que la guitare soit visible. Ça va vous donner plus le goût d'aller travailler souvent si vous avez un espace de travail toujours prêt à être utilisé. Mais sinon, vous pouvez bien sûr acheter un repose, un appui guitare standard. Assurez-vous tout simplement qu'il soit stable et solide. Il en existe en bois, fait par des ébénistes qui sont très fancy, très de luxe, très jolis, mais à vous de voir selon votre budget. Autre cadeau très apprécié, c'est bien sûr des partitions. Il existe des gros livres, des gros books avec plein de pièces, plein de compositeurs différents, tout mélangé, de niveaux différents. Ça, c'est très apprécié. Ou si vous aimez particulièrement une pièce, si vous êtes un grand-parent et vous voyez votre petit-fils jouer de la guitare, il commence à être pas pire. Si vous aimez, exemple, les jeux interdits, vous pouvez acheter la partition individuelle des jeux interdits et lui demander hey, cette pièce-là, je l'aime beaucoup. Ça serait le fun que tu l'apprennes. Donc, acheter des partitions, des livres de partitions, des méthodes, c'est toujours un plus. On continue avec des CD. Je sais que les CD, c'est pas très populaire en ce temps-ci, mais quand même, ça fait toujours plaisir à recevoir un bon CD d'un excellent guitariste ou d'ensemble de guitares comme mon ensemble de guitares Forestare. Vous avez le choix. Album baroque, album français, album d'Amérique du Sud, album contemporain du Québec. Celui-là, d'ailleurs, a gagné le prix album instrumental de l'année en 2007, je crois. Notre album baroque avec un excellent réalisateur qui est André Perry, un des plus grands réalisateurs de disques au monde de l'histoire. Il a quand même réalisé des albums des Beatles et j'en passe. Donc, un bon CD de guitare classique. Il y a plein de bons CD. Adam Cicilline, un de mes collègues de travail que j'apprécie énormément, a fait un excellent album que j'ai quelque part. Excusez-moi. Hop. Cassiones, Adam Cicilline, son duo avec Steve Cohen qui est complètement malade. Et ils vont jouer au GFA avec ça, c'est fou. David Russell, on se trompe pas, Alvaro Pierri, ses albums de hommage à Léo Brouwer, Villa-Lobos. C'est un album des 12 études de Villa-Lobos. C'est quelque chose. Alors, magasiné, mais pour le côté CD et compositeur, guitariste, je ferai une vidéo dédiée à ces grands maîtres. Autre suggestion, matériel de studio d'enregistrement. Si bien sûr le guitariste est assez avancé et vous êtes en moyen de l'aider, un bon micro, un stand à appareil photo, un trépied, tout ça. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais soyez créatifs. Tout ce qui touche à l'enregistrement
C'est tout un univers. Il y a une multitude de cadeaux que vous pouvez offrir dans ça. En parlant des CD, bien entendu, un bon billet de concert. Allez visiter des sites comme les sociétés de guitare de Montréal, de Québec ou peu importe dans le pays que vous êtes. Un concert live d'un ou d'une guitariste classique, c'est toujours très intéressant. Pédagogiquement, le guitariste va apprendre des choses, va vivre des choses, va créer des rêves, des ambitions, des objectifs, apprendre, voir, entendre des nouveaux répertoires. C'est vraiment très chouette. Billets de concert. D'ailleurs, à ce sujet, je sais qu'il y a Anna Vidovich qui vient à Montréal au mois d'avril, je crois, 2024. Ça peut être un bon cadeau de Noël. Et pour finir, vous pouvez prépayer les cours de guitare. Bien entendu, pour les cours de guitare, vous pouvez magasiner, si on veut, un professeur. Si vous avez un budget un peu limité, car des cours de guitare avec un grand maître, c'est assez dispendieux. On peut facilement parler entre 50 et 150 dollars du cours. Mais si vous allez dans les conservatoires, dans les cégeps, les écoles de musique, il y a souvent des babillards où vous pouvez écrire tout simplement un mot, recherche un étudiant en guitare. Les prix seront moins chers, bien entendu, qu'un grand maître. Et des fois, vous pouvez trouver une perle rare. Excellent cadeau à offrir, un 4-5 cours de guitare avec un nouveau professeur. Même si l'élève a déjà un professeur, des fois, ça fait du bien de se faire coacher des masterclass par une autre vision de la musique. Et pour finir, le plus beau des cadeaux, c'est bien sûr de vous abonner à la chaîne, à ma chaîne, car 1, c'est gratuit, ça fait pas mal. 2, ça m'aide énormément. De quelle façon? Ça m'aide tout simplement à me motiver à faire des vidéos à chaque semaine pour vous. Donc, gênez-vous pas, actionnez la cloche, abonnez-vous. Et pour finir, je vous dis, consommez local le plus possible. Et on se revoit très bientôt sur la chaîne Passion Tête et Cœur. Bye tout le monde.